Bonjour à tous, bienvenue pour ce débat du 14 mars. Aujourd'hui, on s'intéresse au monde du cinéma et du festival, les festivals de niche plus particulièrement, avec deux invités. Tout d'abord, le festival du film vert qui aura lieu pour sa 14e édition, notamment à Nyon, du 14 au 17 mars. Et puis à Rolle pour sa 5e édition, du 29 au 31 mars. Ensuite, le festival international du film d'archéologie de Nyon qui fête cette année ses 20 ans et ça aura lieu du 26 au 30 mars. Pour en parler, deux invités. Flavie Scholz, la toute nouvelle présidente du Festival du film vert. Bonjour. Bonjour. Avec vous également Christophe Gouman, directeur du FIFAN, autrement dit le Festival international du film d'archéologie de Nyon. Bonjour à vous Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'objectif, vous l'aurez compris, donc parler cinéma et festival. À quelques jours d'allumer leur projecteur, on abordera donc trois thématiques. Tout d'abord, la présentation du festival, ensuite les objectifs et les causes qu'ils défendent et enfin leur lien avec la région. Le festival donc, parlons-en. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter en quelques mots, Flavie Scholz, le festival du film vert? Alors, le Festival du film vert, c'est ce soir, donc du 14 au 17 mars, à la ferme du Manoir à Nyon. C'est un festival qui présente des documentaires autour des enjeux environnementaux. Donc on va avoir des documentaires à la fois coup de poing, donc par exemple les promesses en plastique de Coca-Cola, où vous allez arrêter d'utiliser des bouteilles en plastique. On a aussi des documentaires plus contemplatifs. Par exemple, il y aura la Nuit des animaux dimanche matin. C'est un documentaire qui est ouvert surtout aux familles, où on suit les animaux pendant la nuit. Et puis, on a aussi des documentaires passage à l'acte, enfin qu'on appelle passage à l'acte, avec typiquement un documentaire comme Demain, où on a des personnes qui présentent finalement comment ils ont décidé de changer leur comportement pour passer leur transition écologique. Donc on va avoir notamment Living the Change samedi après-midi, où on est en Nouvelle-Zélande et puis on suit des personnes comme ça qui ont fait un changement presque de vie en fait. Ça, c'est pour le côté vert, et puis il y a le côté archéologie. Comment est-ce que vous pouvez présenter justement votre festival, Christophe Gouman? Notre festival est organisé par le Musée romain de Nyon et l'association du festival. On fête cette année notre 20e anniversaire. C'est sur une semaine, du 26 au 30 mars. Durant une semaine, il y a des films documentaires d'archéologie et des conférences aussi. C'est à la salle communale. D'habitude, on est à l'usine à gaz, mais cette année, vu les travaux, on a dû se rapatrier à la salle communale. Et il y a une quarantaine de films qui seront présentés avec des conférences aussi et un grand nombre de réalisateurs aussi qui viennent pour présenter leurs films, ainsi que des archéologues qui viennent parler de leurs dernières découvertes. 20 ans que vous fêtez donc cette année, comment est-ce que vous caractérisez l'évolution de ce festival? L'évolution du festival, disons, elle est très liée à l'évolution du film, en fait, du film documentaire d'archéologie. Quand on a commencé, il y a une vingtaine d'années en arrière, le film d'archéologie, c'était un peu, une sorte d'histoire racontée et mise en image. Puisque durant ces 20 dernières années, il y a des grandes évolutions techniques qui ont été faites, notamment surtout avec l'image de synthèse, qui permet de reconstituer tous les monuments et tout ce qui est découvert. Ce qui a fait vraiment bondir le film d'archéologie au niveau du public. Le public est très attaché maintenant au film d'archéologie. À l'époque, on avait peu de films d'archéologie qui étaient réalisés. Et maintenant, on en a vraiment, on pourrait faire sur plusieurs semaines sans problème avec des films de grande qualité. Du côté du Festival du film vert, il y a eu un gros boom. C'est en 2015 avec le film Demain. Là, on a l'impression que tout à coup, tout le monde s'est intéressé à l'écologie. Est-ce que du coup, vous avez eu plus de public avec ce fait? Oui, sur l'évolution, c'est vrai qu'on a une vraie demande en fait pour les documentaires environnementaux. D'ailleurs, ça se voit, on a énormément d'articles autour des enjeux environnementaux. Hier encore, j'ai lu un article sur les pollutions plastiques dans la mer, dans les océans. Donc oui, on répond à une demande. Et puis, en même temps, nous, on a très envie de se développer, finalement, de parler plus de nous. Alors, c'est pour ça qu'on a par militantisme, hein, évidemment, on a envie que ce soit que les enjeux environnementaux soient mieux pris en compte. Alors cette année, on a lancé
Par exemple, le Festival du film vert On Tour, on était dans les maisons de quartier à la rencontre des gens pour leur présenter des documentaires, ceux qui nous ont le plus plu. Et puis cette année encore, on va faire pendant le forum des ateliers pour rendre encore plus populaires ces questions-là. Donc il y aura des ateliers Zero Waste, il y aura des ateliers... il y aura des ateliers pour enfants, donc on va installer une grande forêt dans la ferme du manoir. Il y aura des éducatrices spécialisées qui vont accueillir les enfants et puis présenter des activités ludiques. Et puis on a le forum habituel avec la buvette, les ventes de semences et puis des stands d'associations qui se présentent. Vous nous présentiez tout à l'heure 3 sections, la section coup de poing, passage à l'acte et les films contemplatifs, vous les distinguez comme ça. Mais comment vous choisissez finalement vos films? Parce qu'aujourd'hui, il y a des films partout, que ce soit sur Netflix, dans les festivals. Donc comment vous faites vos choix? Alors, concrètement, on reçoit de notre association fêtière une grande liste de films. Cette année, il y en a eu 143, donc c'est beaucoup pour notre petite association. Alors, on est environ, on va dire, 5-6 bénévoles très actifs sur le visionnage. Et donc, on se répartit les documentaires. Et puis, dès qu'on a des doutes, en fait, on demande à quelqu'un de revisionner. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est très différents tous. Donc il y a des jeunes, il y a des plus âgés, il y a des gens qui sont déjà très avertis sur les questions environnementales. Il y a aussi des gens qui sont plus là en dilettante et qui découvrent, ce qui est absolument génial parce qu'il y a de la diversité. Donc finalement, nos choix, ils se font beaucoup au coup de cœur, au film plaisir et puis ils répondent finalement aussi à ce que veut le public. Donc c'est vraiment intéressant. Du côté du Festival international du film d'archéologie, vous nous avez dit que votre critère de sélection, c'est le critère scientifique. Comment est-ce que vous faites du coup votre choix? J'imagine archéologie, mais scientifique, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est-à-dire qu'il faut que le discours archéologique soit correct. Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, maintenant, il y en a de moins en moins, mais il y a beaucoup de films qui sont faits par des journalistes qui approfondissent pas assez le sujet, puis qui donnent des choses qui sont... Parce que l'archéologie évolue très rapidement, hein. Et il faut vraiment être au top de la recherche pour ne pas dire forcément de bêtises ou comme ça. Et les meilleurs films sont faits quand même en collaboration entre des archéologues et des réalisateurs. Et c'est vrai qu'on voit encore des films, on en a un qui nous a été soumis, c'était sur la position de Tours en Corse par rapport aux étoiles. Donc c'est des choses qui ne sont pas du tout d'actualité et scientifiquement qui ne tiennent pas la route, quoi. Est-ce que vous laissez place justement à vos coups de cœur, comme du côté du Festival du film vert? Oui, tout à fait. Oui, on laisse place à nos coups de cœur aussi, pour autant que le discours scientifique soit rigoureux. On a aussi une deuxième catégorie de films à petit budget, qu'on appelle à petit budget. Donc c'est des films qui sont réalisés soit par des archéologues qui ont des petits moyens, soit par des associations ou des musées ou comme ça. Et il y a souvent des films ou par des indépendants. Il y a souvent des films coup de cœur justement, qui ne sont pas forcément liés directement à une histoire archéologique, mais où c'est parfois l'être humain au milieu de l'archéologie ou des choses comme ça, quoi. Du côté du Festival du film vert, on comprend le débat et l'aspect militant. De prime abord, c'est vite perceptible. Mais du côté de votre festival, je crois que vous voulez surtout lutter contre le pillage archéologique. Donc il y a quand même un message que vous souhaitez transmettre derrière vos films. Oui, c'est-à-dire que on veut aussi présenter au public, parce que trop souvent on voit les films de cinéma comme Indiana Jones ou autres, où on débarque, on creuse, on trouve un objet et on repart avec. Alors c'est pas du tout ça l'archéologie. Souvent c'est après des années et des années de recherche qu'on fait des découvertes. On creuse pas n'importe où, mais vraiment dans des endroits qui ont été étudiés et tout ça. Et puis surtout, ce qui fait la valeur, le but de l'archéologie, disons, c'est de refaire l'histoire. Et un objet comme ça, il n'a aucune valeur. Ce qui donne la valeur à l'objet, c'est son contexte. Par exemple, une pièce de monnaie, si vous la trouvez, une pièce de monnaie romaine, si vous la trouvez dans un temple ou dans une tombe ou dans une rue, ça a un contexte différent. Ça a une signification complètement différente et ça nous permet de refaire l'histoire, de dater des couches, de dater des tombes et tout ça. Par contre, si un pilleur est passé et qu'il a pris tous les objets, on retrouve une tombe, on a un squelette, mais ça ne nous apporte rien, on ne connaît pas l'histoire de ce squelette, quand il a été inhumé, et ça nous permet de suivre par exemple les traditions, l'évolution des croyances et des tas de choses comme ça.
des festivals de niche avec, on a envie de dire, un public cible. Mais comment est-ce qu'on fait pour attirer finalement des gens qui n'ont a priori pas d'intérêt avec Indiana Jones, pour prendre le cliché, ou l'archéologie, ou bien alors l'écologie? Comment vous faites pour attirer des initiés et d'autres gens dans votre festival? C'est difficile, nous on est un peu dans notre zone de confort depuis quelques années où on est peu connus. En fait, je regardais les chiffres, il y a 100 000 habitants dans le district de Nyon. Il y en a 1000 qui viennent au festival. Alors, je ne sais pas combien il y en a chez vous. Un peu plus, oui. Ouais, un peu plus. C'est dommage parce que je pense qu'on est en plein dans l'actualité. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'en parler au maximum. On a essayé de développer évidemment notre communication. Comme je vous l'ai dit, on a fait le Festival du film vert on tour et qu'on va recommencer l'année prochaine. Donc on sera toujours dans les maisons de quartier. Et puis on va aussi également essayer d'aller dans d'autres endroits, typiquement dans peut-être des lieux culturels ou des bars. Enfin voilà, on a envie aussi de diffuser l'information autour de nous. Et puis ce forum, on l'a aussi développé avec, on va dire, des animations un peu différentes pour attirer un autre public. On va en parler d'ici quelques instants des animations, mais j'aimerais rester sur cette question du public. Vous nous disiez, voilà, chez nous, il y a des gens qui viennent, mais est-ce que c'est finalement que les fans d'archéologie du musée romain, puisque c'est un festival qui collabore avec le musée romain de Nyon, est-ce que c'est ces gens qui viennent ou est-ce que vous arrivez à attirer d'autres gens? Il y a un peu du public du musée romain, il y a des fans bien sûr, mais il y a aussi, on arrive aussi à attirer des tas d'autres personnes. Quelles sont vos astuces? C'est un peu difficile. Bon, il y a tous les archéologues, bien sûr, mais on fait un petit peu de publicité, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Et c'est vrai qu'à Nyon, on a un très bon public. Et puis, il y a des gens qui viennent, on ne sait pas comment, mais par exemple, cette année, on a un film sur l'Inde, et une année, on avait un autre film sur l'Inde, et les gens viennent juste pour voir ce film et ils repartent. Donc, il y a des gens qui sont intéressés par une culture ou par un lieu, une région, et ils viennent. C'est vrai que c'est un peu la loi de Internet et ces choses-là, quoi. Il y a une personne qui repère et puis un film et puis qui fait savoir dans sa communauté qu'il y a quelque chose sur cette région. Et voilà, quoi. Les archéologues vous en parliez justement, puisque l'un des objectifs aussi du festival, c'est finalement, de vos deux festivals, c'est de se faire rencontrer les gens. Est-ce que finalement, on arrive à créer cette ambiance sympathique ou est-ce qu'il y a toujours un peu cet aspect élitiste où finalement on a besoin d'être connaisseur pour avoir le bon terme et pas paraître à côté de la plaque? Non, il n'y a pas besoin d'être connaisseur. Justement, à Nyon, notre festival, c'est ce qui fait un peu... je ne vais pas dire ça renommé, mais au sein des archéologues, disons, ils aiment bien venir à Nyon parce que le public discute beaucoup avec les archéologues. Et il y a des conférences, les gens peuvent poser des questions. Et puis après, on a un bar aussi, avec notre festival, où les archéologues sont disponibles après. Il y a beaucoup de gens qui n'osent peut-être pas forcément poser des questions en public, parce que comme vous l'avez dit, ils pensent que ils n'ont pas les bons termes et tout ça, mais qui vont après, par derrière, essayer de voir un archéologue ou un réalisateur et puis de parler avec lui, de lui poser des questions. Flavie Scholz, pour le Festival du film vert, là aussi le débat est essentiel après chaque projection ou avant une discussion justement avec les cinéastes ou des scientifiques. Tout à fait. On a cette année des intervenants absolument exceptionnels et à chaque fois, c'est d'ailleurs ce que nous dit le public, c'est ce qu'ils aiment beaucoup, c'est pouvoir, après le film, pouvoir finalement digérer ce qui s'est passé, mieux comprendre, avoir une interaction pour illustrer mieux en fait ce qui se passe. Et puis le grand intérêt aussi, c'est de ramener le film à notre quotidien. Et c'est souvent l'intérêt des intervenants, c'est de dire voilà comment ça se passe ici en Suisse. On a typiquement sur la question du plastique, en fait on va discuter après le débat avec l'ambassadrice Zero Waste de Nyon. Donc elle va expliquer finalement comment ça se passe au niveau du recyclage plastique à Nyon et puis quelles sont les solutions concrètement en rentrant chez vous pour pouvoir finalement éviter au maximum le plastique. Évidemment, c'est le message du film. Ramener justement les films au quotidien, mais aussi à notre région, vous le dites, vous collaborez notamment avec le service du développement durable de la ville. Donc là, voilà, encore une fois, passage à l'acte, le coup de poing, on travaille vraiment sur le quotidien. Oui, alors... c'est vrai que nous, à Nyon, sur Nyon, on a la chance parce qu'on a le soutien, on va dire, matériel de la ville, puisqu'ils nous offrent la ferme du manoir pendant 4 jours.
Et c'est vrai que par rapport à Nyon, on essaie aussi toujours de présenter des documentaires en lien avec notre ville, ou en tout cas avec la région. Cette année, on aura notamment un film qui a été réalisé par un gymnasien nyonnais qui s'appelle Lait et misère paysanne. Et il est parti faire un documentaire pour son travail de maturité auprès d'agriculteurs de la région lyonnaise et particulièrement de personnes qui font du lait. Et puis il a vraiment fait toute une enquête. Et on est très content de l'avoir cette année parce que c'est un réalisateur nyonnais. Il a fait un travail tout à fait honorable. Et puis voilà, on fait toujours aussi le lien avec la région. On aura aussi A Notes Arc samedi soir de Mathieu Ritz, qui est aussi un Nyonnais, et qui nous présente un film qui avait été présenté l'année dernière à Vision du Réel, mais qu'on a voulu remettre. D'ailleurs, j'ai déjà une vingtaine de réservations sur ce film, donc je pense qu'on a bien fait, parce que c'est un film assez extraordinaire sur la montée des eaux, finalement, dans les îles du Pacifique, et la conséquence chez les personnes. Et puis lui, alors il ne sera pas là ce soir-là, ce sera son frère, mais encore une fois, on va faire le lien avec la ville, parce que nous, le changement climatique, il a aussi des impacts en Suisse. Ce lien avec la ville et la Suisse, il existe aussi du côté de FIFAN. La Suisse n'est pas en reste. Il y a même beaucoup de production et de cinéma qui est fait en Suisse, Christophe Goumand. Tout à fait, oui. Et, comme on l'a dit au début du festival, il n'y avait pas beaucoup de films et très peu de films suisses. Et puis, pour les 20 ans, on s'est penché un peu sur l'histoire du film d'archéologie et on s'est aperçu en fait que la télévision suisse romande était une pionnière en fait en Europe et même dans le monde pour le film d'archéologie, puisque le film d'archéologie est intimement lié avec la télévision. Il y avait des films avant, mais disons c'est la télévision qui a vraiment développé le documentaire d'archéologie. Et la TSR, dans les années 60-70, avait une production de films d'archéologie où ils ont fait des films, ils partaient au Mexique, au Pérou, un peu dans le monde entier. Et il y avait des coûts extrêmement élevés. Et ils ont entraîné avec eux d'autres télévisions, comme les télévisions françaises, belges et même canadiennes, pour faire ces films. Et après, il y a eu un peu une période dans les années 80-90 où il y a eu moins, et maintenant ça a bien repris. Et pour revenir à la région, par exemple, il y a 5 films coproduits par la RTS ou Télévision Suisse Allemande ou même Grisonne. Et il y a un film sur le tsunami sur le Léman, donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais en 563 de notre ère, il y a eu un énorme tsunami. Oui. Genève a été recouverte de 2 mètres d'eau. Et donc c'est un éboulement qui a eu lieu, l'éboulement de Torredonum, aux Évouettes, près du Bouvray. Vraiment tout un pan de montagne qui s'est affaissé et qui a provoqué une énorme vague qui a tout détruit, tout le tour du Léman. Toutes les villes, les villages ont été complètement détruits. Et à Nyon, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est les 20 ans, Nyon, ville romaine, donc oui. Quels sont les films? Alors, on n'a pas de film sur Nyon, malheureusement. On aimerait bien en avoir. Mais ça, c'est un défaut, un manque, selon vous? C'est-à-dire qu'il y en a eu qui ont été faits, il y en a 2 ou 3 qui ont été faits. Mais il y a maintenant, au niveau de la recherche, il faudrait en refaire un, quoi. Mais disons que... Réaliser, peut-être? Oui. Ah, c'est vrai? Oui, je fais aussi. J'en fais un peu moins, j'ai moins de temps maintenant, mais je réalise aussi de temps en temps des petits films d'archéologie. Oui. Ouais. Flavie, ça vous donne envie justement aussi de réaliser, d'être militante jusqu'au bout et puis d'aller aussi mettre la main à la pâte, j'ai envie de dire? Réaliser, non, certainement pas. C'est pas mon métier. Et puis, même si ça peut être... ça doit être passionnant. Et puis là, on a encore un réalisateur à Gland qui a fait un film sur le premier pas. Il est physiothérapeute par ailleurs, donc puis il s'est mis là-dedans. Et franchement, il a fait un film tout à fait sympathique. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut se lancer aussi avec l'envie. Et non, là-dessus, un film d'archéologie, pourquoi pas, on peut s'allier. Oui, pas de problème. Voilà, pour l'année prochaine. Voilà. Pour l'année prochaine, des films de tous les goûts et pour tous les âges. Vous nous direz, il faut évidemment tout venir voir. Il y a aussi des films pour les jeunes. Mais qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas rater, Flavie Scholz? Les points forts, les temps forts du festival? Je pense que le forum va être très très sympa cette année. Avec la forêt, on va faire quelque chose d'un peu original et je suis très très fière et contente que tous les bénévoles soient partis dans cette aventure. Faut pas hésiter à venir avec ses enfants, les laisser dans la forêt et puis aller voir son documentaire. C'est aussi une expérience. Il y aura ces ateliers Zero Waste avec vraiment des solutions concrètes pour
pour finalement s'aventurer vers une transition écologique personnelle. Et ça, c'est vrai que nous, on donne à voir avec nos documentaires, mais on a quand même aussi envie de donner à agir et donner à se lancer, en fait. Et du côté du FIFAN, que nous conseille le directeur du festival? Tout d'abord, c'est vrai qu'il y a aussi des programmes pour les enfants qui sont en dehors disons, du programme officiel. Mais tous les matins et tous les après-midi, les écoles sont invitées. Il reste encore quelques places, donc si jamais il y a des professeurs qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Ils peuvent appeler le musée romain. Il y a des ateliers sur l'égyptologie, le Moyen-Âge ou les fouilles archéologiques. Et autrement, il y a des grands moments, comme par exemple le vendredi après-midi, on va parler de Néandertal. Il y a une énorme découverte qui a été faite à ce sujet. C'est-à-dire qu'on imaginait toujours que en fait, la culture est née avec Homo sapiens, vers 40-35 000 ans avant notre ère. On pensait que c'était Homo sapiens qui était capable de construire et de faire de l'art. Les grottes ornées les premières grottes ornées datent de cette période. Et là, on s'est aperçu, en faisant des datations dans une grotte à Bruniquel, au sud de la France, qu'il y a une structure, enfin 7 structures, donc des constructions à l'intérieur des grottes, qui datent de 175 000 avant Jésus-Christ. Donc ça remet tout en question, et là c'est l'homme de Néandertal, celui qu'on a toujours dépeint, enfin on change un peu petit à petit maintenant, mais comme étant un peu un rustre qui ne sait pas parler, on a toujours les clichés avec les longs cheveux et le gourdin dans la main. Et on a Jacques Joubert qui viendra nous parler, donc qui est la personne qui a fait ces datations, qui viendra nous parler de cette découverte avec un film aussi. Voilà, l'occasion en tout cas d'en savoir toujours plus et d'enrichir sa culture, vous l'aurez compris. Merci d'avoir été avec nous et bon festival à vous. Le festival du film vert, donc du 14 au 17 mars à Rolle, et puis à Nyon, pardon, du 14 au 17 mars à Nyon, et puis du 29 au 31 mars à Rolle, et puis du côté du Festival international du film d'archéologie du 26 au 30 mars. Merci d'avoir été avec nous, bon festival à tous, très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine évidemment.